Et on est du côté sur la route de Saint-Louis. Oui. Waouh. On est sur le pont. Mais là-bas, c'est la Mauritanie, tu vois. La Mauritanie? Ah ouais? La Mauritanie, apparemment, on fout là-bas. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car ça peut toujours intéresser quelqu'un. Et la troisième des choses, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là aussi. C'est parti donc. Ici, nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est la ville où justement il y a eu beaucoup de traces en fait de l'histoire française. Donc pour moi, Saint-Louis représente l'ancienne France, clairement. Vous allez voir avec le guide, il va nous montrer pas mal de choses, pas mal d'architecture, pas mal. Bref, je n'en dis pas plus. Vous allez voir de vous-même. Et franchement, ouais, pour moi, Saint-Louis, c'est la France, l'ancienne France au Sénégal. Donc c'est parti. Ici, il y a un accès donc à la plage. Voici à quoi peuvent ressembler les cases. En fait, elles sont juste trop bien. Voilà. Donc, si on va dans l'hôtel, ça donne ça à peu près comme paysage. Plage, trop bien. Regardez-moi ça là-bas, des grosses vagues. Bon, il y a un portail, oui, qui est fermé, mais je pense qu'ils vont l'ouvrir tout à l'heure. Puis nous, on est par là. Tac, tac, tac. Juste trop bien, face à la mer. Le soir, en fait, on entend le bruit des vagues. Donc c'est trop cool. Donc on nous a donné 7 chambres face à la mer. Je vais vous montrer un peu la chambre, c'est juste canon. Avec le décor là, il y a une moustiquaire, il y a la clim. Bon, toilette, salle de bain au fond là-bas. Ici, une petite armoire. Voilà, on a acheté 10 litres d'eau pour être tranquille. Et clairement, voilà, ce décor un peu animaux, zèbres. De gomme arabique, d'arachide, d'ivoire et de sel. Dans cette maison même, c'est là qu'on installé les femmes signares. Vous connaissez les signares, hein? Oui. Les signares, c'était des femmes métisses. C'est les femmes qui sont bien habillées à 17 ans. Mettant dans les balcons, les militaires passent avec les fanfares. Phares. C'est là qu'on les garde les femmes pour faire le mariage. C'est ça qu'on appelle le mariage à la mode du pays. Et parce qu'avant les femmes ne sortent pas beaucoup. Elles restent chez eux pour éviter qu'on les traite comme des esclaves. On sont obligés de marier avec les Européens pour avoir la liberté. En même temps, c'était les femmes même qui faisaient les commerces des esclaves. En haut, ça sert de logement. En bas, ça sert de boutique. Rien n'a changé dans le style colonial jusqu'à présent. Regardez tout juste devant nous. Là, que vous voyez les lampes. Devant, il y a des petits trous. Là, tout juste devant, là que vous voyez les mecs. En haut, il y a des petits trous. Oui. Ces bâtiments, c'est là qu'on mettait les esclaves avant. Souvenez-vous qu'avant, avant, il y avait des esclaves. Mais les esclaves qui étaient là, celles qui étaient adorées, c'est pas les militaires. Doré, c'est le commerce triangulaire. Les esclaves qui étaient là, c'était les esclaves domestiques. D'accord. On peut le louer dans les maisons pendant 48 heures et plus.
L'arrivée des bateaux, c'est des esclaves même qui prenaient les marchandises, mettent à leur tête et qui les mettent directement dans les entrepôts. C'est les entrepôts qui revêtaient les boutiques pour faire des commerces aux côtés des rues. Il y avait un moment donné, les esclaves, ils ne savent pas où aller. On a obligé de construire des recasements pour recaser les esclaves. Le premier quartier qu'on a recasé les esclaves, c'était sur le continent. Les esclaves ont souvenu être quoi? De toute la terre. Ces grands bâtiments, c'était la première cathédrale de la ville de Saint-Louis. En ruine, ouais. Les styles, c'est gothique, en bas, c'est roman. Toutes les briques rouges, c'est des briques qui viennent de Toulouse, la ville rose. Oui. Avant le pont, ça pivotait pour laisser passer les bateaux. Mais le gouverneur, il ne voulait pas des trafics de drogue qui rentrent ce pays et met des gardes en haut de la cathédrale. Pendant les hivernages, l'UNESCO il a financé beaucoup de l'argent pour retaper les maisons. Mais l'argent dans le poste était jamais rendu. Maintenant, c'est lui-même qui prend ses responsabilités pour retaper les maisons comme l'UNESCO. Et là, on va continuer la balade sur la partie du nord. Ziara, du best là. Merci bon. C'est gentil. Aïe. En tout cas, t'as un beau cheval. Hein? Merci. J'aime beaucoup. Ouais. Et toujours, vous voyez des anciens bâtiments coloniaux avec les balcons faits forger, toujours vraiment changés dans les styles coloniaux. Et pensez-vous que long de la balade, sur Saint-Louis, vous allez voir 8 bâtiments qui sont presque totalement bail. Vous voyez les bâtiments, on pose la question, pourquoi les bâtiments restent dans cet état? Il y a des gens qui pensaient que c'est des problèmes manque de moyens. Il y en a. Mais pire des problèmes, c'est des problèmes familiaux. Et quand il y a le grand-père qui est décédé, c'est risquer des enfants dans la famille. S'il y a quelqu'un qui risque, vraiment, il veut le retaper maison. Mais lui-même, il savait que dès qu'il construit une maison, toute la famille en va venir et dès qu'il construit une maison grand-père. Et souvent, c'est des problèmes d'héritage comme partout. D'accord. Ce grand bâtiment, c'est la maison rose. Avant, c'était la première maison toute de Saint-Louis. Maintenant, c'est devenu extrême hôtel. Aïe! Aïe! Le bâtiment en droite, c'est quoi en briques rouges? Là, c'était les entrepôts avant. Un propos, oui, c'est ça. D'accord. Le cheval, il allait d'avancer. Deuxième villa. Nice. Aïe. Hein? Annie comme d'abord. Elle est belle la vie, hein? Ouais. On se prend son Inch'Allah. thé en route, normal. À l'aise blesse quoi. Ouais. Bon bah voilà, le cheval aussi, il fait sa pause, hein. Pause pipi. Suffit que maintenant. Cabron, Baba, pas ça. On a gros besoin, hein. Ah ouais. Là, il y a 10 litres de sortie là, c'est bon. Il a bu du flac, hein. Il va être desséché. Le cheveu va être desséché. Ah, en tout cas, c'est vraiment beau l'architecture. Ah, c'est un bel hôtel. Aïe. C'est un hôtel ici? C'est un hôtel là. Ok, il s'appelle comment? Siki. C'est qui? Ah. Hôtel-restaurant alors il y a Hôtel que resto et restaurant. c'est super bon. Ok, Super d'accord. bon. Aïe. Allez, allez, passe. Allez. On va vers
En fait, Ali, c'est pour dire. On est sur l'île. Allez, avance. c'est Avance, ça voilà, Avance. on est sur l'île. Alors, des minarets à gauche, une cloche, une horloge comme une église avant. Beaucoup de gens pensaient que c'était une église, mais il était jamais être une église. Il était toujours construit en mosquée par Ella Jumar Fouta. Ella Jumar, c'est un marabout qui vient de Fouta Djallon, Bandiagara. C'est lui-même qui a tracé la mosquée avec sa canne magique. Pourquoi la cloche? Avant le gouverneur Faidherbe, il vivait derrière la mosquée. Il ne voulait pas attendre la muezzine, l'appel de la prière. Et vous savez bien, l'appel de la prière, c'est 5 fois par jour. Ça fait jeûner la population européenne. Cette mosquée était créée en 1825. Mais après la religion musulmane, il n'y a pas de fonds pour faire finir les travaux. On a fait construire une cathédrale sur la partie du sud. On a fait finir la cathédrale avant la mosquée. La communauté catholique était venue après de nous proposer une chose. La place de la muezzine, il faut mettre une cloche, une horloge, on vous donne les fonds, finir les travaux. On a mis une cloche, une horloge dans une mosquée, et on donne les fonds, finir les travaux. Sinon, jamais vous voyez dans une mosquée qu'il y a une cloche, une horloge. Et là, cette maison à gauche, vous êtes des premières maisons basses portugais. Les volets persiennes, ça vous montre les chambres, c'est un affilat. Et une grande cour à l'intérieur, c'est là, ça c'est l'heure de commerce. Cette maison jaune, blanche, ex-consul de Belgique. Mais de moi, ce que ça, il n'y a plus de consul de Belgique, l'ambassade à Dakar. Là, c'est l'ex-consul de France. Mais maintenant, c'est une maison privée. Ok. Ah oui. Ah. Et c'est qui l'a racheté? Djadjan Ndiaye. Ah, je connais pas. Djadjan Ndiaye. Ah. Quelqu'un qui travaille avec Mimran. Ah, l'école française, c'est Saint-Exupéry. Étonnant. Aïe. Tu vas s'écouler un moment. Et parce que là, on peut faire beaucoup de choses dedans. Et dimanche que l'état restera toujours comme ça. On va faire un marché couvert. Puis... Ouais, avec tout le monde, normalement. Ah oui, ça pourrait Viens, Arnaud. Aïe. Ah, des briques cuites, c'est... Les briques qui viennent de Toulouse. Les maisons en Belgique sont construites avec des briques comme ça. Ouais, ça, c'est vient de Toulouse. Ah, maintenant, c'est des parfums. Ouais, voilà, c'est ça. Des parfums, non, en Belgique. Hein. En Belgique même. Aïe. Bien des blocs qui tombent. C'est le bel grue. Ouais. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Et là, nous sommes ici devant la grue à vapeur. Et là, cette machine, ça servait pour décharger des marchandises des bateaux avant. Et là, celle-là, c'était la troisième qui arrivait sur Saint-Louis. Et pensez-vous qu'avant Saint-Louis, il y avait beaucoup de bateaux qui venaient de Marseille. Les briques rouges qui viennent de Toulouse, la ville rose. En 2005, il y a un grand bateau qui était passé une fois. Il voulait ressortir, lancer pont et il était complètement coincé. Le bateau est obligé de rester en Saint-Louis pour faire le croisière sur le fleuve Sénégal, entre Matam et Podor Saint-Louis. Avant les bateaux, naviguer sur le fleuve Sénégal. Venir passer par là, cette grue déchargeait les marchandises, mettant sur les quais. Les esclaves que je vous parlais tout à l'heure, mettent en ligne, prenaient les marchandises, mettaient leur tête et qu'ils les mettaient directement dans les entrepôts. D'accord. C'est les entrepôts qui revêtaient les boutiques pour faire des commerces à côté des autres. Les entrepôts qu'on a Il y avait vu un moment derrière. donné, les esclaves ne savent pas où aller. On a obligé de construire des recasements pour recaser les esclaves. Le premier quartier qu'on a recasé les esclaves, c'était sur le continent. Les esclaves ont su être quoi? Des cultivateurs. Et là, cette grue, c'était la troisième qui arrivait sur Saint-Louis. Le premier était saviré
sur la côte de la Mauritanie. Le deuxième était tombé là, c'est là le troisième était venu par pièce. En même temps, il marche avec du charbon. Vous voyez le chavire au côté par là. Il y a un petit cheminée qui dégage les fumées. En haut, il y a un plaque tournante qui fait tourner la machine complètement. Et une grosse chaîne de vélo pour raccrocher pour les marchandises. Ce fleuve, c'est le fleuve Sénégal qui fait 1750 km de long. Avec des marous. À Fouta de long, à Guinée. En Guinée, ok. Guinée-Bissau. Voilà, 1750 km de long. 7 mois l'eau salée, 5 mois l'eau douce. Ici. Ouais. Ça dépend. À cause de la pluie et le sable qui varie complètement. Pourquoi? On a une barrage anti-sel par là. Une fois qu'on ouvre les vannes, ça permet l'eau douce qui rentre. Limité de sable, ça change complètement la couleur, mais différent de la creuse. La creuse, c'est rose, c'est salé, mais la panalité, c'est rose, c'est devenu juste à cause de la terre. Ouais, nous on s'est pas piloté. Et moi je dirais la différence entre vous et moi. Il y a la haie entre vous et moi. Ah, il y a la haie. Ok. Pas mal la blague, je pense que je la reprendrai. Allez, allez, passe. Allez. Alors. Monsieur. Il a fait le petit, on dirait. Elle fait du bruit là. Elle appelle son enfant de bébé. Oh. Je vais voir dans la cuisine, il y a dans la casserole. Quai des Arts, l'ancien travaux publics, mais actuellement c'est l'entrée des artistes. En travaux là. Quai des Arts. Là c'est Liège comme à Belgique. Là c'est Liège comme à Belgique. On dirait que sans lui, il est jeune de Liège en Belgique et Lille en France. Et là vous allez voir les deux actions du fleuve. Le grand bras à droite, le petit bras à gauche. Le grand bras qui marque sur le continent. Le petit bras qui marque sur la langue de Barbarie qui mesure 25 km de long. Divisé 4 quartiers, Jorombac, Santiba, Guetna, Hydrabaz. Regardez tout juste devant nous en face. Derrière les pirogues au fond là-bas, vous voyez les arbres. Ouais. C'est la limite, la frontière entre Mauritanie et Sénégal. Derrière les arbres, 7 km. Dès que vous contournez, vous allez voir un village qui s'appelle Ndago, ça partie de la Mauritanie. D'accord. La population de Saint-Louis quittant de là, rentrer dans cette zone, sur ce type de produits. Du lait, sucre, d'huile, parce que c'est plus moins cher. Avant le rallye Paris-Dakar, pendant la dernière étape, il passait par la plage du Salacrose. C'est à cause de ces frontières qu'on a changé de capitale pour aller directement à Dakar. On a dit qu'une capitale et papa est tout près de nos frontières. Trop D'accord. dangereux. La prison Bravo. de Saint-Louis. Voilà. Waouh. Je pensais qu'en Afrique, quand tu es en prison, c'est toute ta famille qui doit venir toute la famille. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est quoi? C'est ta famille qui doit apporter la nourriture. Ouais, ça c'est clair. Aïe, bien sûr. On dirait maintenant qu'on quitte l'Europe pour rentrer au Sénégal. C'est pas le même pays, c'est pas la mentalité. C'est le quartier qu'on va rentrer là. C'est le quartier qui nous a mis de la ville de Saint-Louis. C'est le gardiens qu'on aime les paysages. Vous pensez que c'est le quartier plus pauvre, mais non. C'est le quartier plus riche. Tout le monde travaille. L'activité principale qui domine, c'est quoi? C'est la pêche. Et souvent les garçons, on sont 4 femmes. Une fois que vous rentrez dans une maison, on a une équipe de football, des remplaçants, des supporters, et ça compte les arbitres. Et vous voyez le paysage, ça change complètement. Ça change, ouais, complètement. Par rapport que ce quartier qu'on était là tout à l'heure, c'est pas le même. Et la côté sur une usine de glace ça, pour conserver les poissons par là.
Biar nada. Biar nada. Aïe. Et là, c'est le marché de Saint-Louis. Le marché s'appelle Ndar. Ndar, c'est Saint-Louis en Wolof. Ouais. Ndar. Ndar. Ouais. Donc là, on est vraiment au Sénégal. Là. Voilà. Et là, il n'y a rien. Cette quartier actuellement, c'est vide. Et si venir la nuit, encore, c'est un peu plus pire là. Ah ouais? Là, c'est vide. Et pas mal de gens qui partent pour faire des campagnes de la pêche. Hambourg, Joal, Casamance et Kaya. Pendant la fête de Tabaskile et d'El Kabir, les gens retournent sur le pays local uniquement pour passer la fête avec leur famille. Ah ouais? D'habitude, leur maison, il n'y a pas assez d'espace. On sont obligés de mettre des petites tentes dans les poteries pour dormir, sinon ça ne passera pas. Les tentes. Tentes Ah pour oui, dormir. Parce que leurs maisons sont très étroites. d'accord. Dans le quartier Saint-Denis. Une Donc, femme, une maison. une femme, une télé, deux femmes de télé, trois femmes de télé. Ah, Et moi je me dirais quand il y a une femme, un problème, deux problèmes, trois problèmes, quatre problèmes, cinq c'est la merde. mais vous le faites quand même. Ah ouais? Mais vous le faites quand même. Vous pensez ça? Ah bah. Mais c'est normal parce que les femmes c'est des germaines, hein. C'est les femmes qui gèrent tout et même tout. Hein. Ah bah ça. Vous êtes braves en tout cas. Merci, merci, on sait, on sait. On est les meilleurs. On a perdu quelqu'un. Ouais. Le matin, tu dois reconnaître ton bateau. On fait une photo. Allez-y, allez-y. Le 30 décembre, il y a des garçons qui prennent les tam-tams qui tapent et c'est les femmes qui dansent. C'est ça qu'on appelle Cap Salonda. Et Une fois dans l'année, ça c'est c'est sur cette place-là? sur place, ouais. D'accord. Et là, nous sommes ici sur la troisième partie, la partie du sud. Avant, il y avait des catholiques, mais on a tous les mix. Moi, c'était installé par des Européens qui venaient à Saint-Louis maintenant, qui achetaient des bâtiments, qui vivaient là. Mais actuellement, Saint-Louis, on commence à avoir des choses un peu tristes. Tu vas dans une maison, les Sénégalais qui restent dans une maison pendant 60 ans, 80 ans et quelques. Et tu vois les Européens qui viennent ailleurs, qui montrent les papiers légaux, qui disent ça, c'est la maison de nos grands-pères. Et cette famille, on sont obligés de sortir de cette maison. On a commencé à voir ça. C'est ça que maintenant les gens sont un peu peur pour retaper les maisons. Et encore maintenant? Ah si, on a commencé à voir, c'était même pas 3 ans, 4 ans. La Tu mine vois cette gay. maison au fond là-bas. On a commencé de retaper. Ouais. C'était une Française qui s'appelait Sylvie. Elle est venue avec des papiers tout légaux. Elle a refait cette maison. Et cette porte n'était pas là, c'était une porte en bois. Lorsque les gens venaient, taper la porte.
Et une fois qu'il va laisser descendre, il dépose les enfants ici en bas. C'est les sœurs qui descendraient. Prenez les enfants qui les mettent à l'intérieur. À 17h30, tous les enfants livrent directement à la cathédrale pour se prier. Même la femme de Moussa Diouf, la deuxième présidente du Sénégal, Madame Elisabeth Diouf, était élevée dans cette maison. Parce que sa maman, il était trop malade, il a un cancer de sang. Son père est trop vieil, on l'a dédié de ça, Fabien Diouf. Fabien. Et les gars, cette maison devant, à gauche, c'est trop joli, c'est ça qu'on appelle les maisons en galerie. Les chambres en enfilade, une grande cour à l'intérieur, c'est là ça se déroule des commerces. On dirait que cette maison, si on l'a retapée, c'est peut-être la maison plus belle de la ville de Saint-Louis. Dommage que cette maison reste dans cet état. Ouais, ça a l'air très joli. Ouais. Ouais. Mais il y a des gens qui habitent dedans. Bien sûr, même. Et il y en a qui habitent dedans, Toujours, même dans cet état. regardez. Oh. Les gars, les maisons basses en portugais, toujours Ouais. avec les couleurs bien décorées, les volets persiennes, les tuiles double pente. Aïe. Salam alaikum, Gorgui. Bara, bara. Aïe. Aïe. Et là, c'est le chemin des Anglais comme à Nice. Ah bah oui. Hein. Et l'autre côté, c'est la rue de la pêche. Et si vous prolongez tout droit par là, vous allez voir l'aide postale de Jean Mermoz, l'aviateur. Toutes les hydroavions atterrissent là-bas. Et dans cet endroit, c'était installé par des Portugais en 1444. Il y avait des Sénégalais qui vivaient là-bas. Les Sénégalais vivaient de l'élevage. Il n'y a pas de l'herbe dans cet endroit. Chaque matin, ils venaient ici pour chercher l'herbe. Ils trouvent que la distance est trop loin. On sont venus être installés dans ce quartier des pêcheurs. C'est ça qu'on appelle ce quartier Guetna. Parce que tous les animaux se retrouvent là-bas. Il y avait de l'herbe ici. Ouais, il y avait l'herbe avant. Avant, tu peux marcher là, tu vas sur l'hôtel. Mais comme c'est la mouchure, ça gagne complètement et ça avance. Il y avait 3 arbres. Et quel est le nom des arbres? J'espère que c'est là que vous le connaissez. Bon nom, vous déjà dit. En premier. Hein? Un chèvrefeuille. Ouais, quel dattier? Eh, c'est bien daté, mais quel dattier? Quel oranger? De Barbare. Ah, Non. Ah oui, c'est pas hier la tête. Ah bon? oh C'est la les- pleine lune, ouais. C'est quoi? C'est les orangers, les os bien rangés. Ouais. Les os rangés. Ok. Et le deuxième, c'est des corps au sol, les corps au sol. Ah. Et le troisième, c'est les dattiers, la dattier. Ok, la date y est. Voilà. Ok. Le pont Faidherbe est juste magnifique. Illuminé en soirée. Et aujourd'hui, c'est un soir de pleine lune. Pourquoi le pont Faidherbe est le pont le plus léger? Vous avez déjà le rapport tout récemment. Parce qu'il est fait en herbe. Bravo. Oh Bravo. C'est fait d'herbe. Faidherbe. Bon, voilà. Oh là 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 là. Ça pouvait être que ça. Aïe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Phrase de la fin donc. Parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.